Bonsoir, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus aujourd'hui sur notre organisé aujourd'hui. Et comme vous le savez, nous sommes sur la plateforme de Live ADV. Ici, nous parlons de changement, nous parlons de transformation et nous parlons aussi de business en ligne, des opportunités qui peuvent nous amener à changer l'état de notre vie et à pouvoir progresser dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est pour cela, soyez les bienvenus sur cette rencontre que vous avez aujourd'hui. Je suis Beaufort Bosco et comme vous pouvez le voir, vous êtes directement sur une de nos pages de nos réseaux sociaux de Facebook et directement pour tous ceux qui nous suivent pour la première fois ou qui nous suivent aussi sur, par exemple, notre canal de la chaîne YouTube, vous avez la possibilité directement de pouvoir cliquer et de pouvoir vous abonner sur notre chaîne YouTube afin de pouvoir recevoir continuellement des vidéos ou des informations par rapport aux différentes opportunités dont nous parlons en ligne. Et donc, comme aujourd'hui, nous avons le thème dont nous voulons traiter aujourd'hui, nous voulons parler du partenariat dans les opportunités en ligne et dans les business en ligne. Et particulièrement, en général, nous voulons parler du partenariat dans les affaires, du partenariat dans les business. Et donc, comme vous savez, sur notre plateforme, et comme nous parlons aussi de business en ligne, et donc aujourd'hui particulièrement, nous allons essayer de pouvoir vous donner une certaine orientation, une certaine connotation dans les opportunités en ligne et comment, par exemple, sur certaines directives, comment sélectionner vos partenariats en ligne. Et comme vous le savez, nous sommes dans un monde où il y a des personnes honnêtes, il y a aussi des personnes malhonnêtes. Et donc, ce qui veut dire simplement, il y a des escrocs en ligne, comme il y a aussi des personnes qui veulent véritablement travailler et qui veulent véritablement avoir des partenaires conséquents et de véritables partenaires pour travailler ensemble avec eux. Et donc, il est très important de tracer certaines lignes déjà et de comprendre certaines lignes selon votre position, selon votre activité, selon votre business que vous pratiquez, de savoir qu'il y a certaines lignes à respecter avant de prendre certains partenaires. Et donc, pour tous ceux qui vont peut-être déjà suivre cette vidéo, plus ou moins, ils ont déjà vécu une expérience personnelle ou soit ils sont sortis de ce partenariat heureux ou bien ils sont sortis de ce partenariat malheureux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu soit des malentendus ou soit il y a eu des échecs ou soit peut-être les choses ne se sont pas déroulées comme il se devait. Et donc, c'est pour cela qu'il est très important, dès le départ, de pouvoir déjà cibler le domaine dans lequel vous voulez travailler vous-même en tant qu'entrepreneur et surtout particulièrement en tant qu'entrepreneur en ligne. Et quand on parle d'entrepreneur en ligne, on parle d'une personne qui n'a pas un siège social fixe, qui n'est pas dans un bureau, mais qui est plutôt sur Internet et qui a sa structure sur Internet via son site web ou via des plateformes de réseaux sociaux qui travaillent afin de pouvoir faire du business en ligne. Et donc, il est très important lorsque vous voulez, par exemple, choisir des partenaires, de pouvoir savoir réellement comment choisir ses partenaires. Et il est très important que dès le départ, de savoir avoir une bonne orientation et une bonne relation dans ce monde des affaires dans lequel vous êtes en train de vous lancer. Et donc, je vais essayer d'énumérer certains conseils, certaines orientations qui pourront vous aider dans votre orientation et à savoir exactement choisir cette bonne connotation et comment sélectionner dès le départ un bon partenaire. Et donc, la première des choses dont nous allons parler, le point 1 dont nous allons parler par exemple l'établissement de votre besoin, l'établissement de votre besoin et vous-même votre attente en tant qu'entrepreneur.
Et l'établissement de vos besoins, c'est-à-dire vous avez une entreprise, soit sur les réseaux sociaux, soit une chaîne YouTube, soit une boutique en ligne, soit des opportunités en ligne, vous faites du marketing de réseau ou du marketing relationnel et donc vous voulez tisser des partenaires, un certain partenariat avec d'autres entrepreneurs en ligne comme vous pour pouvoir grandir votre réseau. Et donc, il est très important de pouvoir vous-même déjà déterminer vos besoins. De quoi avez-vous véritablement besoin en tant qu'entrepreneur et particulièrement en tant qu'entrepreneur en ligne. Et comme je viens de vous définir tout à l'heure, un entrepreneur en ligne, c'est tout simplement une personne qui travaille sur Internet via des réseaux sociaux, via Internet et qui n'a pas de bureau fixe et qui n'a pas de siège social fixe comme une entreprise qui, par exemple, aura peut-être un siège comme ça. Et donc, voilà, il est très important de pouvoir bien établir vous-même vos besoins d'abord. Qu'est-ce que vous avez besoin en tant qu'entreprise? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous avez besoin pour booster votre activité, pour accompagner, pour agrandir votre activité? Et quelle est votre attente des autres partenaires dont vous êtes en train de chercher? Et ça vous permettra en premier plan de bien cibler déjà les partenaires que vous pouvez vous tisser et qui vont vous donner la possibilité de travailler ensemble avec vous. Et donc, il faut savoir déjà, quand on parle de partenariat, on parle de travailler ensemble avec d'autres personnes. Et donc, ça veut dire déjà, dès le départ, il faut être honnête, il faut être correct, il faut être juste, il faut savoir, il ne faudrait pas cacher les choses. Il faut déjà parler franc et directement avec peut-être le nouveau partenaire que vous êtes en train d'essayer, avec lequel vous êtes en train d'essayer de voir comment collaborer avec cette personne. Et donc, il est très important à ce niveau déjà de savoir établir les premiers fondements, les premières bases pour déjà savoir qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que vous vous attendez de l'autre partenaire qui est en face de vous afin de tisser votre partenaire et d'agrandir votre opportunité de business en ligne que vous voulez faire et de tisser votre partenariat. Et c'est très important. Et maintenant, peut-être la deuxième, et donc tout cela, vous devez comprendre, ça comprend beaucoup de choses, ça comprend le caractère, ça comprend la manière de travailler. Ça veut dire que vous allez passer du temps à observer, vous allez passer du temps à voir et à constater comment la personne travaille et qu'est-ce que vous pouvez vous attendre de cette personne. Et donc, le deuxième point dont je vais parler avec vous, c'est par exemple déjà de oser être direct et être franc, puisque vous allez parler de business, vous allez parler d'opportunités, et donc vous allez parler de revenus, vous allez parler de gains, vous allez parler de ce que vous allez gagner. Donc, il est important déjà de parler d'argent directement. Comment est-ce que cette opportunité et cette possibilité de partenariat va vous permettre d'être des gagnants? Parce qu'il faut savoir, quand on parle de partenariat, on parle de partage, on parle de être équilibré, c'est-à-dire vous apportez quelque chose à cette personne et la personne aussi vous apporte quelque chose. Parce que si ce n'est pas vice-versa, ça veut dire que ce n'est plus un partenariat. Ça veut dire que soit c'est vous qui êtes le patron ou soit c'est lui qui est le patron et c'est vous qui apportez votre idée, votre vision, votre manière de travailler et qui donnez simplement vos orientations. Et quand on parle de partenariat, on parle de collaboration, on parle de travailler ensemble. Maintenant, bien même qu'en toute chose, il y a toujours un leader, il y a toujours une tête des choses, mais ça ne veut pas dire que lorsque vous avez des partenaires, vous devez négliger, vous devez travailler et collaborer
avec ses partenaires et c'est très important. Et donc, comme je disais, il est déjà très important de oser parler des premiers points, de parler d'intérêt. Qu'est-ce que chacun y gagnera lorsque vous allez travailler en partenariat? Lorsque vous allez travailler ensemble, qu'est-ce que chacun va y gagner? Et c'est très, très important de savoir. Il est essentiel vraiment d'aborder des sujets vraiment sur l'argent. Comment les choses vont se passer, comment ce partenariat va être construit dans votre milieu et aux yeux de tous, et comment est-ce que vous allez travailler ensemble et comment est-ce que vous allez évoluer ensemble. Et c'est très important déjà de pouvoir préciser ces choses et de pouvoir donner cette orientation et cette note de clairvoyance et de transparence dans les possibilités de gain. Qu'est-ce que chacun y gagne? Et donc, il faut déjà oser, ça c'est le deuxième point, oser déjà clarifier ces différents domaines. Et le troisième point dont je vais essayer de parler avec vous, c'est par exemple de collaborer avant même d'aller plus loin dans l'activité. C'est-à-dire déjà, vous allez apprendre à connaître cette personne, à tester cette personne dans le travail. Ce nouveau partenaire avec lequel vous voulez travailler, il faudrait déjà le tester. Comment il réagit? Comment il travaille? Comment il fonctionne? Est-ce que c'est quelqu'un de nonchalant? Est-ce que c'est quelqu'un de négligent? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend au sérieux les différents documents ou les différentes situations qui sont présentées? Est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui est transparent dans le travail qu'il fait? Et donc, ça veut dire que vous êtes obligé de checker la personne avec qui vous voulez déjà tisser un certain partenariat. Et donc, il est très important, au premier abord, déjà de ne pas jouer sur les pensées sentimentales ou sur les émotions. Parce qu'il faut savoir que dans les business, et surtout dans les business en ligne, dans les opportunités, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas le côté émotif, sentimental. Il y a plutôt le réalisme et la réalité du terrain. Et donc, lorsque vous serez confronté à certaines choses, il est très important de pouvoir être réaliste et juste dans les décisions et dans les choix à prendre. Donc, il faudrait déjà tester le collaborateur avec lequel vous allez travailler. Est-ce qu'il est transparent? Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il est logique? Est-ce qu'il est correct dans ses décisions? Est-ce que les choix qu'il fait ou bien qu'ils font ne va pas entraver votre manière de fonctionner plus tard? Est-ce que cela va vous permettre d'aller plus loin? Est-ce que vous avez la même perspective, la même ardeur si je ne veux pas dire, parce que chacun a sa manière de travailler, c'est vrai, chacun a sa manière de fonctionner, c'est vrai, mais est-ce que c'est dans la même ardeur de travailler? Parce que vous allez faire un partenariat. Et donc, c'est très important déjà de pouvoir tester et de pouvoir s'ouvrir à des options où vous allez pousser une analyse sur le partenaire ou bien sûr les partenaires avec lesquels vous allez travailler. Et c'est très important, ce troisième point. Donc, vous devez checker, tester, vérifier, voir vraiment sur tous les bords aussi, et même, si possible, faire même une enquête de moralité sur la personne avec qui vous allez travailler. Par exemple, sur les réseaux sociaux, sur son site Internet, si par exemple il a un site Internet, s'il est sur les réseaux sociaux tels que Twitter, tels que Facebook, comment est-ce qu'il fonctionne, de quoi il parle et comment est-ce qu'il travaille dans son activité, quel est son état de force, quel est son état de faiblesse, afin de pouvoir visualiser dans les différents domaines comment vous allez travailler votre partenariat. Et donc, en tant qu'entrepreneur, il est déjà très important de vérifier et de checker, de tester et même d'éprouver les différents partenaires avec lesquels vous voulez travailler.
de vérifier leur honnêteté, de vérifier leur transparence, de vérifier si ce n'est pas des personnes, même demain, qui pourront vous mettre du couteau dans le dos, ça c'est une expression, hein, et donc, ou bien qui pourront vous trahir, même plus tard dans l'avenir. Comment est-ce qu'ils réagissent lorsque des situations, est-ce que ce sont des personnes qui se découragent vite? Est-ce que ce sont des personnes qui sont vraiment hard et qui sont vraiment coriaces et conquérants dans le monde de l'entrepreneuriat, et comment est-ce qu'ils travaillent? Et c'est très important. Et l'autre point que je veux maintenant, lorsque vous avez par exemple pris le temps de voir les paramètres, quelles sont vos forces et quelles sont les forces du nouveau partenaire avec lequel vous voulez travailler, comment est-ce que vous concevez votre partenariat avec cette personne? Ça veut dire que vous qui voulez proposer ou vous qui voulez avoir ce partenariat, tant bien même vous et l'autre personne a pris le temps de vérifier et d'analyser dans quelle atmosphère pouvez-vous travailler sur ces différentes lignes. Et quand vous avez checké, vous avez testé, vous avez vérifié, et donc il est très important de maintenant aller sur le terrain. Sur le terrain, ça veut dire que selon les différentes situations d'opportunités ou de business ou de travail que vous allez avoir avec ce partenaire, d'aller maintenant sur le terrain pour tester la réalité du terrain et voir selon les différentes orientations que vous vous êtes données, comment il travaille, comment il fonctionne, comment il réagit, comment est-ce qu'il est vraiment hard dans le travail et comment est-ce qu'il est concentré sur le travail que vous vous êtes donné les uns aux autres afin de pouvoir faire progresser votre entreprise ou de pouvoir faire progresser votre partenariat. Et donc, il est très important de souligner ces différentes lignes qui pourront vous aider à avoir certaines fluidités ou certaines clairvoyances dans les différents partenariats que vous voulez tisser. Et donc, dans ce domaine, de manière officielle, il est même très important de connaître même aussi fort possible de manière personnelle et de manière réelle la personne avec qui vous voulez tisser votre partenariat. Par exemple, où il vit, où il travaille, quel est son nom et prénom, quelle est sa famille, même s'il le faut. Et parce que c'est très important, vous allez procéder à une fusion ou à un échange d'idées et de visions, de perspectives et de développement personnel dans certains business et dans certaines opportunités. Et donc, il est très important d'ouvrir vos yeux sur certaines réalités, hein, et comme je l'ai déjà dit, de même faire des enquêtes de moralité, hein, de tests de moralité sur ces différents, peut-être, à venir partenaires que vous pourrez avoir dans votre entreprise et dans votre différents business que vous allez vouloir mettre en marche. Et il est très important de pouvoir le faire. Et donc, il est aussi vraiment demandé à ce que, même si il le faut que vous voulez aller jusqu'à faire des documents, pour que de manière officielle, vous pouvez présenter cette personne en tant que partenaire, en tant qu'une personne qui travaille ensemble avec vous. Et vous allez, donc il y a plein d'autres choses en ligne. Et donc, c'est quelques points que j'avais voulu de ce pas partager avec vous, échanger avec vous, afin de pouvoir vous amener pour dire que lorsque vous voulez faire de l'entrepreneuriat, hein, ou du business, ou même plus loin du business en ligne, parce que vous voyez, vous ne vous voyez pas, vous ne savez pas, peut-être que l'autre personne, il est dans un autre pays, vous êtes dans un autre pays, vous ne vous connaissez pas, vous ne vous avez jamais vu, et même s'il faut échanger les adresses, échanger les pièces d'identité pour apprendre à vous connaître, il est très important de checker et de tester et de vérifier la véritable identité
de vos partenaires, des personnes avec lesquelles vous voulez travailler et de savoir jusqu'à où ils sont capables d'aller, quel est leur potentiel et quelle est leur capacité réelle à pouvoir surréagir à toute situation qui se présentera. Parce que vous êtes tous censés savoir que dans tout ce qui est opportunité en ligne, tout ce qui est business en ligne, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se déroulent. Et donc, chers amis, cet échange que je voulais partager avec vous, et donc vous pouvez de ce pas réagir à cette vidéo que nous mettons en ligne, le partenariat dans les business en ligne. Quelques points, comment vous voulez réagir à cela, vous pouvez faire des commentaires en dessous de la vidéo. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, cliquez simplement sur le bouton abonner. Vous venez sur la chaîne YouTube @liveadv et vous pouvez cliquer dans la barre de recherche sur YouTube et simplement vous écrivez @liveadv. Vous allez trouver la chaîne YouTube. Et très important, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Et en plus de cela, n'oubliez pas de cliquer aussi sur la cloche de notification pour recevoir continuellement nos vidéos. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez nous rejoindre sur, par exemple, ici, sur notre réseau social Instagram, sur notre canal Telegram ou sur notre page Facebook. Comme vous pouvez voir là, nous sommes ici sur la page Facebook Live ADV. Et nous sommes ici sur Instagram, comme vous voyez ici, Assurance de Vie Live ADV. Et nous sommes ici aussi sur Twitter, comme vous pouvez voir ici. Vous pouvez nous rejoindre et suivre et échanger et avoir aussi vos réactions en dessous de la vidéo que nous avons partagée. Et cela nous fera du bien de vous compter aussi parmi nous, de poser des questions, de poser des préoccupations. Et nous allons essayer de vous apporter des éléments de coaching, des éléments d'information. Merci à vous d'avoir été avec nous et à très bientôt.